J'ai créé l'Uranoscope de l'Île-de-France en 1983, ce qui remonte déjà à plusieurs années. Et cette création de 1983, bien sûr, n'est pas venue tout d'un coup. Et elle est issue d'une réflexion de plusieurs années, puisque pour moi, tout a commencé dans la nuit de Noël de 1977, puisqu'un de mes amis qui habitait à Gretz, donc avait une lunette, s'était fait offrir une lunette à l'occasion de Noël, et j'ai passé la nuit de Noël. Alors ça fait un peu légende dorée, mais c'est la réalité. Et à partir de là, moi qui ne connaissais pas grand-chose en astronomie, j'ai commencé à être intéressé. Et le fait déclencheur, c'est surtout la publication du livre d'Hubert Reeves, Patience dans l'azur, que j'ai acheté en janvier 1982. Et pour la première fois, moi qui n'avais pas de formation scientifique, j'ai pu découvrir l'astronomie replacée dans son contexte à la fois philosophique, religieux, historique, pour essayer de comprendre cette grande aventure de l'univers dans lequel nous sommes depuis 13,7 milliards d'années. Et à partir de cette lecture, eh bien, j'ai voulu aller encore un petit peu plus loin. Il y a un observatoire astronomique, il y a un planétarium, et puis il y a toute cette aventure de l'astronomie à Gretz-Sarmavilliers. Et ce que je voudrais vraiment sur quoi insister, c'est pas l'astronomie en voulant développer une activité scientifique vraiment la plus développée possible, simplement d'avoir un regard intelligent sur le monde qui nous entoure. Et à partir de là, eh bien, en droite ligne de la pensée du professeur Hubert Reeves, eh bien, vous intéressez absolument à tout, aux étoiles, au climat, aux petites plantes, aux arbres. Il y a tout qui vous tombe dessus. Et c'est vraiment cette vision globale qu'Hubert Reeves a proposée donc dès 1982. L'idée ici, c'est de partager avec le plus grand nombre donc les sciences de l'univers. Et Camille Flammarion, donc il y a 150 ans, donc c'est pas nouveau, donc a écrit l'astronomie populaire pour intéresser, susciter l'intérêt des habitants de la planète Terre sur ce qui nous entoure et pouvoir apporter des réponses, non pas des réponses très compliquées scientifiques, mais des réponses pour le plus grand nombre. Donc, nous, on a construit de 1983 à 1988 un télescope, et le maire de Gretz de l'époque, Gilbert Pillet, dit et si on construisait un observatoire? Et à partir de là, donc, on a inauguré un observatoire astronomique en 1988, un planétarium, et à partir de là, toute une activité donc s'est greffée autour de ces installations. Encore une fois, avec le but donc de permettre à tous, qu'ils soient scientifiques ou pas scientifiques, de pouvoir venir dans un observatoire gratuitement et pouvoir mettre l'œil derrière un télescope. Donc c'est à la fois tous les samedis soirs ouverture au grand public, donc ce qui nous oblige donc à avoir des adhérents de l'Uranoscope qui acceptent de passer 2 heures avec le public et de répéter pour la énième fois qu'est-ce que c'est qu'une planète, qu'est-ce que c'est qu'une étoile, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie, c'est quoi l'histoire de notre univers, et puis des conférences publiques gratuites, ouvertes à tous, puisqu'on n'a pas des conditions météorologiques extraordinaires, on n'est pas au milieu du Sahara, on n'est pas dans le sud de la France, mais on a un réservoir à Paris-Île-de-France de scientifiques de très haut niveau et qui acceptent de venir nous parler donc de leurs recherches. Donc je vais vous parler effectivement de l'univers et je vais essayer de vous décrire un peu quelle est la situation de notre compréhension de l'univers aujourd'hui. Alors, vous allez voir que il y a des tas de trucs qu'on comprend assez bien, et puis il y a des tas de trucs qu'on comprend absolument pas. L'avantage d'un club d'astronomie, c'est qu'on peut venir avec sa petite lunette et on dit, vous pourriez m'aider comment on observe, qu'est-ce qui est observé. Et quelqu'un qui aurait abandonné très rapidement, parce que je dis, bon, je vais passer à autre chose, ici, se retrouve dans une communauté, observe des objets qu'il n'aurait pas observés tout seul. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis ceux qui viennent le samedi soir pour nous veiller aux étoiles, donc de 21h à 23h, donc on leur permet de venir sous notre coupole. Les gens viennent nous voir, mettent l'œil derrière notre télescope et en fonction de l'actualité astronomique, c'est soit les anneaux de Saturne, Jupiter, une étoile double, un amas globulaire. Et quand vous êtes plongé donc dans ce genre de choses, encore une fois, vous regardez le monde de manière complètement différente. Et à partir de là, si on veut aller un peu plus loin, on nous rejoint. Et puis on peut simplement venir là, donc en famille, en toute tranquillité, sans aucune obligation, sans réservation.
c'est gratuit. Et à partir de là, eh bien, on peut faire de l'astronomie. Ce sur quoi, moi, souvent, j'insiste beaucoup, c'est l'astronomie, on peut en faire avec ses yeux. C'est le premier détecteur. On a 2 détecteurs, on peut en profiter. Et moi, mon rêve, c'est que tous les habitants de la planète Terre regardent d'abord le ciel avec leurs yeux. Donc, vous voyez, il faut expliquer tout ça étape par étape pour prendre conscience, pleinement conscience. Et à ce moment-là, une fois qu'on a expliqué un peu tout ça, on peut observer. Et, et là, on a une vision un peu différente. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que les gens viennent nous voir et la curiosité de venir nous voir le samedi soir.